une expérience enrichissante, pleine d'émotions. Et voilà. On est fatigué, mais bon, on tient le coup parce qu'on se dit qu'on a bien commencé depuis Pointe-Noire. Pourquoi ne pas finir, hein? Nous sommes des élongeurs, on ne peut pas baisser les bras facilement. Hein? Ça se passe bien. Okay. Dernière étape de la traversée 2025, mais pas dernier jour de lutte contre le diabète. On lutte contre le diabète tous les jours. Il est où Maseka? Maseka il est où? On ne parle pas de Maseka. Maseka est tombé, Maseka. Ça a l'air facile, mais c'est difficile. C'est difficile, mais très important pour la santé. Un message à ceux qui ont parcouru toute la traversée de Pau jusqu'à Bandali qui sont arrivés chez vous hier soir. En tout cas, félicitations. Félicitations pour tous ces Congolais qui ont abandonné leur confort pour l'intérêt général, pour la santé publique notamment, parce que derrière la traversée du Mayombe, il y a eu une forte sensibilisation sur le diabète, de voir les cadres dans des grandes entreprises se mobiliser, se sacrifier pour mobiliser, pour informer les Congolais sur la santé publique, notamment sur le diabète. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Moi qui ai fait que le dernier tronçon, je ne suis même pas encore arrivé à la moitié. Je vois l'effort, c'est pas facile. Mais félicitations à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure. Zéro difficulté. Non, ça va. Parfait. Vraiment parfait. Facile. On a vaincu une. On est là. Hey guys. Faites reposer. Marie. Ouais. Les maris. 2, 3. Hop.
soutien, qui s'est engagé à soutenir le projet de Rodrigue Tinga-Mbomi. C'est le cas de la direction de SLOG et sa DG est régulièrement avec l'association Marché Courir pour la cause. Je l'invite à bien vouloir prendre la parole. Cher coureur Rodrigue, je tiens tout d'abord à saluer avec chaleur et respect l'engagement de tous les coureurs qui ont relevé ce défi exigeant de traverser le Congo en moins d'une semaine pour porter un message vital, celui de la sensibilisation à la lutte contre le diabète. Et féliciter une nouvelle fois encore la démarche et l'engagement de l'association Marcher Courir pour la cause et plus particulièrement de Rodrigue. En tant que directrice générale de la SLOG, une entreprise citoyenne et profondément ancrée dans les réalités sociales et sanitaires de notre pays, je suis honorée que nous ayons pu accompagner cette initiative. Le diabète est une maladie silencieuse mais dévastatrice qui touche de plus en plus de nos compatriotes, parfois sans qu'ils le sachent. Ensemble, par des actions concrètes comme celles qui viennent d'être menées, des actions de terrain, nous pourrons inverser cette tendance. Et je suis profondément impressionnée par l'augmentation significative des dépistages qui ont été réalisés lors de cette marche, qui sont en profonde augmentation par rapport à l'an passé. Vraiment un gros bravo à Marcher Courir pour la cause. Notre engagement à la SLOG ne se limite pas à la logistique ou à l'économie. Il s'entend à tout ce qui concerne le bien-être des populations, car il n'y a pas de développement durable sans santé, sans prévention et sans solidarité. Aujourd'hui, en voyant ces visages marqués par l'effort mais illuminés par la réussite, je suis convaincue que nous avons semé une graine d'espoir et de changement. Cette course est bien plus qu'un événement sportif, c'est un cri du cœur, un appel à la solidarité et à la responsabilité collective, une célébration de la vie. Je remercie les partenaires, les autorités locales, les associations de santé, les bénévoles et bien sûr tous les coureurs, et notamment ceux de la SLOG, qui ont contribué à faire de cet événement une réussite. On se donne rendez-vous à l'année prochaine, Rodrigue. La SLOG sera encore là et ensemble, continuons à courir vers un avenir en meilleure santé. Merci à tous. C'est justement parce que nous partageons ces valeurs, la prévention, l'accompagnement, la solidarité, l'impact social, que le groupe NCA a tenu à soutenir l'association Marcher et Courir pour la cause. Nous avons été à leur côté pendant cette édition de la traversée et nous le serons encore pour les éditions à venir. En tant qu'acteurs engagés du secteur de l'assurance, nous avons la conviction que la protection ne commence pas seulement par un contrat, mais aussi par la sensibilisation, l'information et la prévention. Et ce que vous avez accompli est une leçon de vie pour nous tous. Je voudrais saluer particulièrement l'association MCPLC, son président Rodrigue Tinga-Mbomi et l'ensemble des bénévoles et partenaires qui ont permis à ce projet de se réaliser et autant de rigueur, de cœur et de résultats. Je voudrais également féliciter les marcheurs pour leur engagement physique, mental et collectif, pour avoir traversé villes, villages, forêts au nom d'une cause juste, pour avoir prouvé que le volontariat est une force capable de déplacer les frontières de l'impossible. Ainsi, nous disons souvent que la vie est précieuse, protégeons-la. Aujourd'hui, vous avez démontré que la vie est aussi une marche, une volonté, un combat que nous devons mener ensemble. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui agissent. Merci de nous avoir permis de marcher à vos côtés. Bravo à vous tous et restons unis pour la cause. Je vous remercie.
mesdames et messieurs les officiels, mesdames et messieurs sociétés partenaires, représentants, mesdames et messieurs les participants, chers invités, aujourd'hui, la 5e édition de la traversée s'achève sur une note d'espoir et d'engagement renouvelé. Grâce à vous, marcheurs, partenaires et agents mobilisés, ce rendez-vous a une fois de plus porté haut les couleurs de la santé et de la solidarité. La SNPC, fière d'être sponsor officiel, salue la participation exemplaire de ses agents et la présence inspirante de son directeur général, M. Mexan Raoul Olinga. Ensemble, nous avons montré que la lutte contre le diabète est l'affaire de tous. Continuons à marcher et à informer, à prévenir. Rendez-vous à la prochaine étape, toujours plus unis pour une population en meilleure santé. Je vous remercie. Sur la santé. L'objectif n'est pas de marcher 2 heures par jour où l'extérieur peu de gens ont matériellement le temps de le faire, car 30 minutes d'activité par jour, c'est déjà bon. Ça a un début pour réduire les risques de diabète. Si vous voulez le soigner ou réduire les effets, essayez de marcher 1 heure par jour ou plus. Notre organisme est capable de stocker de la graisse. Lorsque nous mangeons plus que ce dont nous en avons besoin, il nous faut donc bouger plus pour éliminer. Pour éliminer, on peut s'asseoir. Excusez-moi. Chaque entreprise devrait mettre en place une solution pour aider ses salariés, surtout ceux qui sont à risque ou qui souffrent déjà du diabète. Donc, à combattre la sédentarité au travail. Ça, je pense qu'il y a des sociétés qui ont commencé à le faire, telles SLAV, NTIA, Vival et la mairie aussi. À titre de rappel, nos ancêtres devraient et n'avaient d'ailleurs aucun mal de marcher 23 km par jour afin de survivre, et c'est ainsi que l'être humain est censé vivre pour trouver à manger et se maintenir en forme par la même occasion. Mais nous avançons dans le temps, mais plus nous avançons dans le temps, moins nous bougeons. Cette mauvaise tendance a permis le développement de nombreuses maladies dans le diabète. Bien évidemment, notre mode de vie actuel, la marche est très efficace pour les diabétiques. La marche est l'une des activités physiques les plus efficaces pour prévenir et même combattre le diabète. Pourtant, notre mode de vie actuel, voiture, boulot, dodo et le travail sur ordinateur, sans oublier le téléphone portable, oblige les professionnels à rester assis durant des heures devant leurs écrans. Consacrer 30 minutes d'activité physique par jour est essentiel pour l'activité. Merci encore Rodrigue d'avoir osé. Ceci dit, je vous remercie et à l'année prochaine.
sommes fiers, ou je suis fière particulièrement d'être arrivée jusqu'au bout de cette 5e édition de la traversée du Mayombe. Comme les précédentes éditions, la traversée du Mayombe est tout d'abord une mission, un engagement pour moi et mes collègues de porter notre voix pour lutter contre le diabète. Et la mission fut faite. Nous avons traversé de Pointe-Noire à Brazzaville. Nous avons porté le message de lutte contre le diabète. Mais nous avons aussi profité du beau paysage de notre pays. Nous avons fait l'expérience du dépassement du soi. Nous avons marché et ce fut une expérience agréable. La traversée 2025 vient d'être achevée, mais la lutte contre le diabète continue et doit continuer. Et nous invitons tout le monde à pouvoir lutter contre cette maladie qui s'installe silencieusement, mais qui dévaste beaucoup de personnes et qui a un impact négatif sur l'économie de notre pays et du monde aussi en général. En tout cas, merci tous. Continuons à lutter contre le diabète, spécialement le diabète du type 2, que l'on peut prévenir avec une alimentation saine, de l'exercice physique régulier. Quand on dit exercice physique régulier, au moins 10 000 pas par jour pendant 5 jours dans la semaine. C'est une indication. Après, on peut faire plus, on peut faire un peu moins, mais l'essentiel est de bouger suffisamment et aussi d'avoir un suivi régulier de sa santé. Merci et encore fière d'être Elombé, fière d'avoir porté ma voix. Et j'espère que ceux qui m'ont suivi mes collègues, vont continuer à porter le message de la lutte contre le diabète.